Tiens, celle-là, regarde. On vient ici en Bourgogne, justement sur le domaine Févelet, pour essayer de démystifier toute cette mosaïque de parcelles et d'appellations grâce à Erwan Févelet, qui est issu de la 7e génération de cette famille illustre qui est née à Nuits-Saint-Georges, ici en 1825. Ah oui. Alors 1825, j'ai regardé un petit peu sur la brochure, ça fait exactement 185 récoltes. Donc 185 récoltes, je pense que ça devrait être assez pour nous expliquer les secrets de fabrication d'un grand pinot noir de Bourgogne. Enfin, en tout cas, je pense qu'on devrait avoir de nouveaux repères. 185 bouteilles à déguster? Oh, arrête, ça serait un rêve, ça. Allez, viens, on va essayer de voir quelques bouteilles, une ou deux, ça suffira. Jean-Marc Chambertin? On va voir ce qu'il nous propose. Erwan, merci beaucoup de nous accueillir ici, au sein de la maison Févelet. C'est 120, 130 hectares de vignes, 10 hectares de grands crus, une trentaine d'hectares, je crois, en premier cru, et surtout une éthique professionnelle qui est résolument dirigée vers la qualité et vers aussi un positionnement de vins de longue garde, ou des vins de garde, je crois. Je crois que j'ai trouvé mon meilleur ambassadeur. Justement, je cherche du travail. J'avais appris ma leçon quand même avant de venir. Notre domaine est principalement situé en Côte de Nuit, c'est-à-dire sur les villages de Nuits-Saint-Georges, de Chambolle-Musigny, de Gevrey-Chambertin. Et il faut savoir que la Bourgogne, c'est sans doute un des endroits où la vigne a été cultivée depuis sans doute le plus longtemps en France. Et pendant les centaines et centaines d'années, les moines se sont amusés à vinifier toutes leurs petites parcelles de façon indépendante. Et très vite, ils se sont rendus compte que, déjà, première constatation, le pinot noir et le chardonnay étaient les cépages qui donnaient les choses les plus intéressantes. Donc la notion de terroir commençait à apparaître. Et puis surtout, ils ont poussé leurs analyses jusqu'à identifier vraiment des micro-parcelles en se disant, voilà, telle parcelle donne un vin un peu différent de celui-ci, celui-ci vraiment différent de celui-là. Et comme cela, ils ont commencé à mettre en place un système d'appellation. Les vins sont très différents, extrêmement différents. Et pourtant, certaines parcelles sont situées à 50, 100, 200 mètres l'une de l'autre. Quelle est la différence entre un pinot noir de Bourgogne et un pinot noir d'Amérique ou d'Afrique du Sud? Quand on boit un Bourgogne, on ne boit pas un pinot noir, on boit un Nuits-Saint-Georges, on boit un Chambertin, on va boire un Musigny, on va boire un Chambolle-Musigny premier cru lait feuillé. Et sous-entendu, c'est un pinot noir, mais plus que cela, c'est un pinot noir qui vient de cette toute petite parcelle. On a dépassé la notion de cépage, alors que justement, la majorité des pays du Nouveau Monde sont encore dans le process d'identifier quels cépages vont aller le mieux avec leur sol. Donc je serais tenté de dire que la notion de terroir n'existe pas tout à fait encore. Alors on se disait tout à l'heure en venant, on parlait de la maison Févelet, 185 années d'existence, donc 185 millésimes à peu près. Vous pouvez nous parler un petit peu de la maison de Févelet, de son histoire, de l'histoire de votre famille? Je pense que l'histoire de notre famille correspond vraiment à l'histoire de la Bourgogne moderne, c'est-à-dire de la Bourgogne post-Révolution française. On a été établi en 1825. On a commencé comme négociant, c'est-à-dire qu'au départ, nous n'avions aucune vigne, aucun domaine. Puis, petit à petit, d'année en année, nous avons racheté des vignes de décennie en décennie. On a réussi à construire ce qu'est le domaine Févelet aujourd'hui. À faire votre vin, à mettre votre pâte, en fait, en... Je pense qu'après, oui, le vinificateur, la maison, a clairement un impact, a clairement une patte, une façon de vinifier. Mais je pense qu'ici, plus qu'autre part, c'est d'abord les terroirs qui parlent, plus que le vinificateur. Justement, qu'est-ce que c'est un terroir pour vous? Souvent, on pense que le terroir, c'est une conjonction entre la géographie et le climat. Mais je pense que c'est encore plus que ça, c'est entre le climat, la géographie, le sol et également les personnes qui le font. C'est-à-dire les personnes et puis toute l'histoire de ces personnes. Aujourd'hui, en Bourgogne, le travail qui a été fait sur le pinot noir et le chardonnay, ça fait, ce que je disais tout à l'heure, ça fait plus de 1000 ans que ça a été fait. Et aujourd'hui, on a réussi à pousser l'expression de nos terroirs, peut-être à son maximum, à son apogée, à sa source la plus précise. Notre domaine est réputé pour faire des
des vins de garde, voire de grande garde, j'avais pensé pouvoir comparer deux millésimes différents, un millésime jeune, un millésime un peu plus vieux, 10 années de différence sur la même parcelle. Gevrey premier cru Les Cassiers, donc une parcelle qui se trouve à Gevrey-Chambertin, comme son nom l'indique, qui fait environ 2 hectares. Ah ça, oui, ça. On commence par le avec plus joie. jeune. On commence souvent, même toujours par le plus jeune. Comment est-ce qu'on déguste Regarde la robe. un grand vin de Bourgogne? Il y a souvent un peu une croyance populaire que les Bourgognes sont des vins lourds, des vins charpentés, alors qu'en fait c'est vraiment tout le contraire. Qu'est-ce qu'on a comme type d'arôme au nez? Plutôt des fruits rouges? Qu'est-ce qui est typique? Je dirais d'habitude en Bourgogne, on va avoir des arômes de fruits rouges, des arômes De fruits secs, moi je trouve. de fruits secs également. Mais ces arômes de fruits secs vont vont s'amplifier avec l'âge. Mais effectivement, là, on commence à en avoir un peu. On a également, je trouve, quelques notes mentholées. C'est possible, je vous interromps, un goût de chamallow? Je ne l'ai pas repéré, mais pourquoi Non. pas. C'est pas craché, tu vois. Moi, ce que j'aime déjà dans ce vin-là, c'est l'attaque. L'attaque est très franche, et très fraîche, franche et fraîche. Et ensuite, et c'est là où on voit que c'est vraiment un grand vin, c'est que il y a une matière, et on l'a recraché il y a quoi? Il y a maintenant 15 secondes, et c'est encore là. Ouais. 10 secondes, et c'est encore là. Non, mais et ça prend toute la bouffe. Quoi. Ouais. Et ça reste. Et ça reste. C'est très velouté, et ça, c'est aussi souvent la caractéristique d'un grand vin. Ce qui va faire la différence entre un grand cru et un premier cru et un village, ça va être bon, déjà la complexité des arômes, mais surtout la longueur et sa puissance aromatique en bouche. Et cette puissance aromatique, c'est quand on l'a avalé ou quand on l'a recraché, et que ça continue de rester. Là, on se dit, là, il y a de quoi faire un grand vin. Tiens, écoute Delphine, garde ton 2007 un moment, parce que moi je voudrais goûter le 97 et on va échanger pour comparer un peu l'évolution des deux. Tu le mets de côté? Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc, il y a une robe qui peut regarder. Alors là, on est 10 ans, Robe plus évoluée déjà, nettement Un plus peu évoluée. plus marron, je sais pas. Oui, exact, je trouve aussi Plus plus marron. tuilé, plus... plus tuilé. Comment tuilé, ça Si, s'appelle si, tuilé, Tuilé. exactement. Alors on est... Donc moi j'ai Ah le... bah, je ne sais pas. Moi j'ai le 97. Il est beaucoup plus corsé, Ah oui? beaucoup plus corsé. On a préparé du cuir, de la fourrure, du tabac pour illustrer ça, mais on n'est pas encore dans ces arômes-là. Je trouve qu'on a perdu le côté fruit qu'on avait tout à l'heure, mais maintenant, on n'est pas encore dans des arômes vraiment tertiaires. On est presque je trouve vraiment dans le floral. Et d'ailleurs, si vous voulez impressionner quelqu'un, c'est assez facile. Si ça sent vraiment la rose, vous avez une grande chance que ce soit à Vosne-Romanée. Si ça sent la violette, très souvent, c'est à Gevrey-Chambertin. Et la violette, on commençait à la sentir sur le 2007, mais qui était un peu masquée par des fruits un peu plus exubérants. Et maintenant que ces fruits ont disparu, bah, il reste. Ça t'envie, hein, tu ne Fais peux voir pas un peu. sentir la violette d'ici. Attends, laisse-moi sentir la violette. On commence à voir le tabac pointer un peu. Sous la violette, on commence à voir des choses un peu plus. Au nez, Ah oui. au nez, vous arrivez à voir nez ça? Ouais, ah ouais. Moi, ouais. en l'ayant goûté, oui. Tu trouves? Si, si. Mais ça On trouve. Non, en l'ayant goûté, oui. En Ah bouche, oui là. Je l'ai là, ouais.